C'est le moment que vous attendez tous, enfin en tout cas les plus gourmands d'entre vous. La chronique gastronomie du jour, c'est à 12h03 tous les jours dans ce studio. Aujourd'hui, c'est vous, Jeffrey Cagne, qui allez nous régaler avec des desserts de fin d'année. Et oui, décembre est presque là. De quel dessert va-t-on parler ? Alors c'est vrai qu'habituellement on parle des bûches de Noël. Julien, je le dis pour ceux qui ne verraient pas la caméra, elle est déjà en train de vous demander de couper l'énorme brioche qui est devant vous. Mais on peut le laisser parler peut-être, Julien. C'est pas grave. C'est une fille pressée. On peut faire deux choses à la fois. On peut. Même les hommes, pas les hommes généralement. Ouais, c'est ça. Alors par contre, je vais sortir de ce studio tout de suite. Vous êtes seul, hein. Oui, mais Jeffrey, il est magique. Alors Jeffrey, oui. Alors, faut savoir, je vais couper. Vous voyez que vous vous arrêtez de couper. Vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Alors coupez, je vais couper des petits morceaux comme ça au moins. Ouais. Il y en aura pour tout le monde. Donc là, en fait, je suis en train de couper, du coup, un Stollen. Pour la plus gourmande d'entre nous, donc Julia Vignali. Alors, le Stollen, en fait, c'est de la pâte d'amande, de la brioche. C'est pas du tout gras, hein, je vous le dis tout de suite. Ça a l'air léger. C'est de la pâte d'amande, de la brioche, de il a mis tout ce qui était bon dans le même truc. Amande, du raisin. Ça déchire. Il y a de la cannelle là-dedans ou pas ? Alors, il y a un petit peu, oui. Elle est encore un peu tiède parce que je viens de la finir. Il s'est parlé aux femmes. Voilà. Donc c'est hyper moelleux. Julien n'a toujours pas eu la pauvre. Oui, elle est bonne camarade. Je voudrais le crouton, moi, s'il vous plaît. Le crouton. La plus grosse part, c'est pour Julien. Voilà. Ah, mais pourquoi vous la coupez en deux ? Je pense que la grosse part pour Julien, c'était bon. Sinon, je crois que Julien, elle va m'en vouloir à la fin de l'année. Donc, merci beaucoup. Alors, allez-y. Donc en fait on parle de ces brioches des fêtes. J'en ai partout maintenant, merci. Pour parler c'est pas grave. Merci. Ces brioches des fêtes. Donc on trouve le panettone notamment en Italie avec ces raisins macérés de Corinthe, ces morceaux d'orangette, de citronnette, ces fruits confits. Elle a les yeux fermés. Franchement on dirait qu'elle est en train de me passer un bon moment. Je passe un bon moment et j'ai pas besoin de vous. Le Stollen en fait c'est un dessert alsacien et en fait c'est une brioche avec de la pâte d'amande, des amandes, des noisettes et de pain d'épices. C'est ce qu'on est en train de déguster, hein, c'est ça. Voilà. Il y a le monoleu, ce petit personnage en pain d'épices qu'on trouve un petit peu partout maintenant, qui est juste une brioche au pain d'épices. Maud Ravier a des grands yeux aussi. Je crois que vous êtes en train de donner du plaisir à deux femmes. Là, ça y est. Trois. Voilà. Je vous écoute, j'ai pas goûté encore. Comme quoi il faut tous devenir pâtissiers, les gars. Ça, c'est les conseils drague de Jeffrey Cagne. Oui, mais parce que ça, c'est ma future chronique. Voilà. Donc, d'accord, la séduction et la pâtisserie. Non, on a aussi, en fait, le Stollen, ça vient de Christstollen, donc c'est une fête chrétienne. On a aussi ce strudel aux pommes. Strudel. Le fameux. Alors, j'ai un peu de mal avec la manière d'épeler ces mots-là. C'est nom de l'Est, c'est un peu difficile quand on parle pas allemand. Je suis pas trop de l'Est, je suis plus du Sud. Et Jeffrey, ils sont très à la mode, tous ces gautos-là, ça revient vachement. Ça redevient à la mode. On voit un peu tout cet engouement qu'il y a eu pour le panettone, des grands chefs si ont mis, j'ai un peu de mal à parler, s'ils sont mis, notamment Pierre Hermé et d'autres, alors qu'à la base, c'est pas du tout des desserts parisiens. Et moi, je vais plutôt parler d'une adresse pour trouver de bons monoleux. Donc, ces petits personnages en pain d'épices chez Christophe Felder, que j'embrasse très fort, qui a quand même une tonne de livres à son actif, et notamment les meilleurs livres qui existent de recettes, et qui se trouve à Mutzig, à Strasbourg. Ah, très bien, on y passera si on va à Strasbourg, avec grand plaisir. C'est des petits bonhommes en pain d'épices, d'accord. Très très bon, vous avez jamais mangé ça ? Moi j'en ai vu, mais pas là, évidemment j'étais pas à Strasbourg, mais ça me semblait un peu sec. Lui, j'imagine que c'est pas sec. Non, ces gâteaux, en fait c'est ça qui est plutôt cool, c'est que c'est quand même des souvenirs d'enfance pour beaucoup de gens, et ça redevient à la mode, donc comme quoi on reste quand même sur les classiques, et les classiques reviennent toujours au goût du jour. Alors quand on aime les classiques mais qu'on a envie en plus de les amener chez soi, enfin de les faire à la maison, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Quelle est la petite recette du jour ? Et pas trop compliquée. Non, je vais vous en donner une pas trop compliquée. C'est une recette de quoi déjà ? Alors je vais vous donner une recette de monoleu. Monoleu. C'est des petits bonhommes. Les enfants vont adorer. Donc en fait, vous prenez un emporte-pièce tout simple en forme de monoleu. Vous faites votre pâte à brioche. Donc pour la pâte à brioche, je vais vous donner la recette tout de suite. On va prendre 500 g de farine, 65 g de sucre semoule, 10 g de miel, 10 g de sel, 25 g de levure boulangère. Donc c'est de la levure fraîche, 180 g de beurre, 2 œufs, 15 à 20 centilitres de lait et un petit bouchon de kirsch. Et ça, en fait, ce que vous faites, c'est que vous le mettez à pétrir
sans le beurre. Tout ça, vous le mettez à pétrir, vous mettez le beurre dedans. Après, ensuite, vous allez y ajouter un petit peu d'épices et cette cuillère de kirsch. Et une fois que cette pâte est pétrie, vous la laissez refroidir dans un frigo quelques minutes. Vous la ressortez. Il n'y a pas besoin de faire monter le... Non, pas la peine. Vous l'étalez bien comme il faut, à l'aide d'un rouleau, un peu de farine. Vous détaillez vos petits personnages, vous la laissez pousser. Là, il y a un temps de pousse, donc il faut qu'elle gonfle, elle double de volume. En combien de temps la pousse ? 1 heure, 1 heure et demie. Et après, vous cuisez ça à 180 degrés. Un petit coup de dorure, donc c'est juste des œufs. Vous cuisez ça 25 minutes. Moi, j'ai une question sur la pousse. Je me demande toujours, si j'oublie la pousse parce que je suis partie faire autre chose et que je la laisse 4 heures, ça va encore continuer à gonfler ou... Ça gonflera. Ah oui. Ouais. Donc faut pas trop l'oublier quand même. Faut surtout pas l'oublier. Faut surtout pas l'oublier. Une fois que ça a bien poussé alors. Une fois que ça a bien poussé, un petit coup de dorure, on passe au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Ça me semble pas très compliqué, hein. Non. Bah après ça. Parce que là on le dit à l'oral et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça prend quand même du temps. C'est de la brioche, quoi qu'il arrive. En fait, c'est une brioche, sauf qu'on y ajoute des épices, un peu de miel et du bonheur. Merci beaucoup Geoffrey pour toutes ces explications, ces conseils pour réaliser cette brioche de Noël qui va ravir petits et grands, j'en suis certaine. Et vous l'avez compris, pas besoin d'attendre que le Père Noël soit là pour la tester, n'hésitez pas. Alors ne bougez pas, parce que dans quelques minutes, d'autres tendances vont débarquer dans ce studio. La tendance de Sophie Braffman côté mode, eh bien c'est original, c'est dire non au Black Friday, vous verrez. Et puis avec Maud Ravier, on va soigner notre regard, être bien maquillé tout le temps, même au réveil. Tout cela grâce au maquillage permanent. Alors le programme est alléchant, je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue toujours dans la bonne humeur. Nos 3 chroniqueurs de choc sont toujours avec nous et à présent, c'est Sophie Braffman qui va nous parler de son choix du jour. Et son choix, c'est de ne pas faire comme tout le monde, comme par exemple se jeter sur les offres alléchantes du Black Friday. C'est bien ça, Sophie ? Alors exactement, c'est ça. Mais tout d'abord, je dois faire un petit récap sur ce qu'est le Black Friday. Est-ce que d'abord, vous savez pourquoi ça s'appelle le Black Friday ? Ça nous vient des États-Unis ? Oui, ça vient des États-Unis. C'est une bonne réponse. Mais je ne sais pas pourquoi. Et moi, je pensais pendant longtemps que c'était à cause de la cohue, peut-être des gens, parce qu'il y a des gens qui s'amassent, on se bouscule, raz-de-marée, c'est difficile. Eh bien, pas du tout. Ça vient des comptables, comme quoi tout vient toujours un peu des comptables. L'écriture comptable, parce que c'était censé remettre les commerçants, non pas dans le rouge, ce qu'ils étaient à ce moment-là de l'année, mais dans le noir. Et quand on est dans le noir, c'est parce qu'on est dans le positif. Donc, on a bien compris que dans les pays anglo-saxons, l'intérêt de ce Black Friday qui existe quand même depuis pas mal de temps, c'est d'inciter à la consommation et de faire en sorte que les gens fassent leurs achats et leurs courses de Noël juste après Thanksgiving. Mais l'initiative, elle s'est largement répandue en France depuis quelques années aussi. Alors, beaucoup. Aujourd'hui, on appelle ça des jours discount, crazy weekend, jour XXL aussi, parce qu'en fait, depuis les attentats du 13 novembre, on n'a pas envie d'intituler ça le Black Friday. Alors, le Black Friday a quand même aujourd'hui un petit peu, je dois bien le reconnaître, une mauvaise presse. Savez-vous comment les plombiers nomment ce jour ? Non. Le Brown Friday. Oui, je sais pas, je pense qu'il y a une petite corrélation entre le côté, c'est un jour un peu mauvais. Un jour marron. Un jour un peu marron. Voilà, je n'osais pas dire le terme, mais il y a une corrélation. C'est un jour caca, exactement. Peut-être que la surconsommation rend un peu malade aussi. Il faut quand même y réfléchir. Alors, tout d'abord, je voudrais vous inciter tous et toutes à vous poser les bonnes questions avant de démarrer ce Black Friday. La première question, alors sachez tout de même que les prix sont faussement bas pour la plupart. Rendu compte. Mais vous êtes intelligente, vous, Mélanie, sur ça plein je le de vois. trucs. Moi, pas du tout. Vous savez pas. Vous voyez comme quoi c'est vraiment une question, il faut être perspicace à ce moment de Black Friday. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des fausses offres sur des produits calculés spécifiquement pour le Black Friday. Donc une offre à moins 70% qui vous paraît alléchante, eh bien peut-être qu'il vaut mieux acheter un article au prix juste toute l'année qui ne fera pas de fausses promotions. C'est plus intéressant. Ensuite, un conseil pour vous, Julia, et ça je sens que ça va vous plaire. Je sais que vous adorez Marie Kondo, on l'aime beaucoup. Ma prêtresse. Exactement, qui range votre armoire. Alors la question est il faut vraiment se demander, est-ce qu'on a besoin, est-ce que ça nous ferait plaisir ? Vous savez, elle remercie quand elle congédie un objet de l'armoire. Est-ce que cet achat nous ferait vraiment plaisir ? Eh bien, pas si sûr, quand on sait d'autant plus qu'on n'utilise que 20% de son dressing. Il serait peut-être intéressant de faire du shopping dans sa propre penderie. Ensuite, donc on a fait un peu ce mini ménage et on peut aussi se poser la question et se dire que de toute façon, quand on achète une chemise, ou peu importe d'ailleurs, il y a 1001 façons de le porter. Donc on n'a pas forcément besoin systématiquement de racheter des choses. Alors il y a des marques qui font pour ça des très belles initiatives qui s'appellent les Green Friday. Alors c'est quoi ? C'est pour lutter contre le Black Friday ? Exactement. Donc le Green Friday, dans le mot green, on a
Vert. Voilà, et vert c'est bien, marron c'est caca, vert c'est positif. Alors là, ça a été noir, lancé. c'est mal. Et noir, c'est très mal. Par le mouvement de recyclage et de reconditionnement. Alors les commerçants qui participent reversent 15% des ventes de ce vendredi à des associations. C'est malin ça. Alors c'est très malin. C'est aussi, on ne va pas se mentir, une façon très intelligente de vous inciter à continuer à consommer. Parce que évidemment, à moins d'être vraiment extrêmement méchante ou extrêmement mauvaise. Je me suis encore fait avoir. Voilà, a priori, vous avez envie de faire une bonne action et vous vous dites, tiens, si j'achète ce petit pull et qu'en plus je donne pour les petits lépreux de Jakarta, eh bien je suis très contente finalement. Donc l'idée ce serait de ne pas acheter du tout, mais je peux pas vous inciter à complètement ne pas consommer. Là j'ai perdu tout le monde juste avant les fêtes de Noël. Donc l'idée c'est d'acheter auprès de marques qui non seulement pratiquent des prix justes, mais qui traitent bien leurs employés et savent qui sont leurs fournisseurs. Mais comment on peut le savoir ça? C'est Alors bien de le justement, dire. Mais... ça c'est la question de Joker et là évidemment je suis très bien renseignée. Vous pouvez savoir exactement comment sont fabriqués vos vêtements et d'où ils viennent grâce à une application formidable qui s'appelle Clear Fashion. C'est une sorte de Yuka de la mode. Mais c'est génial ça. Ah non mais c'est absolument génial. En plus, Clear, donc C-L-E-A-R et fashion Exactement. comme la mode en anglais. Quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que cette application, elle recèle plus de 300 marques textiles qui sont évaluées sur l'appli selon 4 critères. L'environnement, l'humain, la santé et les animaux. Donc, l'environnement, ça veut dire quelles sont les matières que vous portez, d'où elles viennent, les déchets, impact carbone, eau, énergie. L'humain, donc, quelles conditions travaillent les salariés qui les ont fabriqués. La santé, est-ce que ces matières ne représentent aucun danger pour votre santé. Et enfin, les animaux, on parle bien évidemment de la maltraitance animale. Cette application a été créée par deux jeunes femmes, Marguerite Dorangeon et Rim Trabelsi, et elles viennent de lever 2,8 millions d'euros pour se développer davantage, donc preuve que cette application intéresse. C'est super facile, en fait, vous n'avez plus qu'à scanner l'étiquette des produits quand vous les achetez. Vous le faites, vous, Sophie, de temps en temps? Je le fais très souvent. Et on peut même, si vous voulez, les marques, par exemple, qui ne sont pas référencées, elles ont tout intérêt à l'être parce que par défaut, elles auront des mauvaises notes. Mais bien sûr. Donc, et puis du coup, si elles ne veulent pas être scannées, eh ben nous, on ne va pas vouloir acheter, on va avoir peur de ce qu'on achète. Voilà, exact. Et tac, Bravo, et hop, Julia. Julia, elle sait, elle s'intéresse, elle a compris, c'est une bonne consommatrice. Sinon, vous pouvez, alors, autre possibilité, notamment pour ces fêtes de fin d'année, vous pouvez vous tourner vers des collections d'objets ou de vêtements, en l'occurrence, puisqu'on parle mode, d'invendus. Alors là, c'est le défi que propose un tout nouveau site qui va sortir incessamment sous peu, qui s'appelle secondevie.fr. Il a été lancé par Awa Sangara. Seconde vie, ça fait un peu site de rencontre, mais c'est pas ça. Eh ben pas du tout. C'est pas Alors ça. non, ou alors je suis vraiment mal renseignée. Non, je pense qu'on ne vend pas d'humains dessus, mais non, c'est pas du tout un site de rencontre. Mais il propose des invendus, des grandes marques à petit prix et réduit, et donc il emploie des femmes aussi qui sont en situation de réinsertion professionnelle. Mais surtout, c'est l'occasion donc d'acquérir des choses de grandes marques, ou alors on en a beaucoup parlé déjà ici, des sets de seconde main comme Vestiaire Collective ou Vinted. Et enfin, The Braderie. Peut-être vous connaissez ce site. Alors là, il propose en fait des ventes un peu exceptionnelles tout au long de l'année. On a des grandes marques comme Sandro, Cosmo Paris. Et ce week-end en particulier, ils vont faire une vente avec bâche, donc une vente très spécifique. Si vous êtes à Paris, vous allez pouvoir ramener vos vieilles pièces. Donc ça dure 2 jours dans le Marais. Mais pour tous les autres, c'est possible aussi. Vous allez pouvoir surtout récolter des tickets d'achat avec des promotions, donc en partenariat avec Bâche, qui est une marque accessible mais pas si donnée non plus. Et du coup, vous aurez des moins 30, moins 20, moins 30, moins 40%. Donc je trouve que c'est très intéressant. On n'a pas forcément besoin d'acheter la collection en cours. Vous voyez, la mode est quand même un éternel recommencement. Et avec ça, on fait plus de Black Friday. On fait le Black Day, Everyday en fait. Et ça, c'est bien. On achète malin comme ça. Vous nous avez convaincus. Merci Vraiment, beaucoup, c'était Sophie, super, Sophie. pour tous ces conseils, ces bonnes astuces. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Mais ne partez pas tout de suite parce que ce qui va suivre va vous intéresser, j'en suis certaine. Des conseils beauté pour une spécialiste mode, ça me paraît juste évident. Moi, je veux des yeux et une bouche comme Maud. Et donc, pour la beauté, c'est Maud Ravier qui va s'en charger. Vous allez nous parler maquillage permanent. C'est quoi? Ce sont des tatouages au niveau des yeux, là, c'est ça? Alors, maquillage permanent, c'est un petit peu la même technique que le tatouage, mais bien évidemment d'une façon plus superficielle, moins agressive, avec des aiguilles d'acupuncture et des pigments qui sont tout à fait adaptés au visage. Donc, ça veut dire que même si je prends ma douche tous les matins, que je fais du sport, que je vais à la piscine, ça bouge pas? Ça ne bouge pas parce que c'est implanté au niveau du derme. Donc, vous êtes à peu près sûr que ça ne bougera pas pendant quelques années. Quelques années? Oui, D'accord. carrément. Donc, on est vraiment sur... c'est super pour quand on est sportif, quand on ne réussit pas à bien voir, quand on ne sait pas se maquiller. C'est absolument génial. Y a-t-il différents résultats, Maud?
Alors, en maquillage permanent, on peut obtenir absolument ce qu'on veut. Ça dépend de la technicienne qu'on va aller voir. Soit on va aller voir quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience et on va lui demander quelque chose d'assez simple, comme un lash liner. C'est une lash liner. Lash liner. Lash liner, ça veut dire C'est une quoi? intensification des cils, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits points noirs à l'intérieur des cils pour donner une impression de regard plus intense et de cils plus fournis. Et là, Ça vous intéresse, Jeffrey? Je le vois hocher la tête. Mais bien sûr, j'étais au courant. C'est ce que je pratique. Mais alors, je le blague à pratique déjà. part, les hommes le font aussi dans nos espaces beauté. Oui, ça, c'est c'est super. quand on a des cils un petit peu disparates, enfin, où il y a des Exactement. interstices. Quand on n'a pas assez d'intensité dans le regard, qu'on n'a pas assez de cils, qu'on est blond ou blonde, Ou et dans roux. ce cas-là, ou roux, et N'est-ce que pas, clairement, une fois qu'on est démaquillé, on n'a pas beaucoup d'intensité au niveau du regard. Ça, On est triste. ça, c'est nous, Sophie Braffman. Mais c'est clairement nous. D'ailleurs, je me sens un peu triste. Et d'ailleurs, alors, justement, sur des profils comme Mélanie ou Sophie, qu'est-ce que vous pourriez leur proposer? Sur les deux pauvres rookies, là. Non, mais qu'est-ce que vous pourriez leur Alors proposer? déjà, je leur conseillerais pas de mettre du noir, évidemment, parce Non. que ça jurerait. Et il faudrait vraiment choisir des marrons, des ébènes, des couleurs chaudes pour aller avec leur carnation ainsi que leurs cheveux. Donc justement, on pourrait leur proposer le fameux cat eyes. Le cat eyes, c'est un dégradé de plusieurs couleurs. Sexy. Un peu comme un fard à paupières, c'est-à-dire qu'on va faire absolument ce qu'on veut, poser les pigments là où on veut, avec un effet poudre ou un effet intense. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'échange que vous aurez avec votre technicienne. Donc pour elle, vous maquilleriez la paupière carrément. Alors, je pense que pour Mélanie, je maquillerai la paupière. Et Oui. pour Sophie, non, je resterai dans le lash liner, quelque chose d'assez naturel, de passe-partout. Moi, ça me point par tente bien, point, le lash quoi. liner. C'est-à-dire, c'est même pas, que je comprenne bien, Maud, c'est même pas un trait, hein, c'est point par point. Non, ça sera C'est point léger. par point. Et après, on a aussi l'effet eyeliner. Alors, En c'est fait, quoi, ça? clairement, l'eyeliner, le lash liner, l'eyeliner ou le cat eyes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme un maquillage de jour, on peut faire absolument ce qu'on veut avec le maquillage permanent. Il faut juste avoir affaire à une très bonne technicienne qui utilise des très bons pigments et du bon matériel. Mais on peut faire la totale, j'allais dire. Le lash liner, l'eyeliner et le cat eyes. Alors, à Comme ça, on est partir- tranquille. Oui, quoi. oui, c'est ça. À partir du moment où on fait le cat eye, c'est qu'on sera passé par toutes les étapes. Ah oui, voilà, on c'est la intensifie complète. les cils, on D'accord. fait l'eyeliner et on finit par le dégrader. Et j'imagine pour tous ceux qui nous écoutent, la question c'est, bon, le prix on va en parler, mais surtout la douleur. Qu'est-ce qu'on Ouais. ressent au niveau des yeux quand on nous pique avec du maquillage permanent? Alors, ça pique un petit peu, ça demande un petit peu de self-control, évidemment. Ça demande beaucoup de confiance aussi avec la personne qui vous le fait. c'est sûr. Mais c'est pas une zone qui est très, très sensible. Une fois qu'on a commencé à la pigmenter, c'est plus que gérable. Vous mettez un peu de, comment on appelle Non, ça, c'est de interdit. la pommade, C'est uniquement réservé ça aux médecins. Mais on a plein d'autres choses comme du froid, comme des glaçons, comme de l'eau de bleuet. On réussit tout à faire. Enfin, j'ai pas encore une seule Vous de mes nous clientes parlez qui est d'autre partie en chose, courant. non? J'imagine aussi, Voilà, vous nous changez les idées. Je vous endors. J'ai confiance. l'hypnose. Ça dure combien de temps par œil? Faut compter une demi-heure, trois quarts d'heure pour chaque œil. Et le prix? Bah oui, combien ça Le prix, il coûte faut compter entre 250 et 500 euros. Pour les Et deux yeux, on est d'accord. Oui, oui. Mais alors, cette question-là, elle est souvent posée. Mais c'est pour un œil ou les deux? Non, ce sont pour les deux yeux. Et vraiment, je tiens à vous dire qu'il faut faire très attention au maquillage permanent. C'est une technique révolutionnaire, magique. Mais il faut vraiment aller chez des On est d'accord, il y a professionnels. des gens qui c'est vraiment raté. Hein. Il faut, oui, parce qu'il n'y a pas de diplôme dans cette technique. Donc, tout le monde peut s'improviser à faire du maquillage permanent. Donc, pitié, renseignez-vous et demandez vraiment à avoir des photos avant-après et être sûr que la personne soit plus que formée.